Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va directement s'attaquer à l'événement de la TNA, et qui s'intitule Sacrifice 2024. Donc oui, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de Starcade Essential Collection, que j'allais m'attaquer sur Sacrifice en toute fin de vidéo, et je vous l'avais pas du tout menti et que je décide de m'y attaquer pour voir ce qui s'est passé. Et je ne savais pas que ça allait tomber à l'heure où je parle, c'est un samedi, et je suis sûr qu'ils ont sûrement fait ça le vendredi. Et du coup, pour ça, je décide de m'attaquer, tout simplement, en sachant que je voulais faire quelque chose d'un peu nouveau, m'attaquer sur tout ce qui s'est passé. Excusez-moi si j'ai un tout petit peu le hoquet. C'est sûrement à cause de la boisson, mais je m'excuse. Vu comment je m'étais décidé à changer de concept, faire des reviews, même si je les ai pas en DVD, au moins je pourrais faire une review de ce que j'ai vu par rapport à l'année 2024, que ce soit pour AEW, WWE, TNA, rien que ça pour m'y attaquer, tout simplement, et un peu de la Ring of Honor, si jamais ils en font un show, et que je pourrais faire une critique, tout simplement. Même si je me rappelle qu'au début d'année, j'ai pas su m'attaquer à Art of Kill. J'aurais dû m'y attaquer, mais j'ai, euh, j'avais pas trop pensé. Donc voilà quoi, je ne saurais pas faire autrement. Mais bon, ça c'est pas grave du fait que je rattrape ce petit, on va dire, retard. Mais que je ferai pour l'année 2025 si jamais ils sortent Art of Kill. Du fait que ça continue. Et pour ça, pour commencer directement avec ce qui s'est passé, on va s'attaquer directement les deux matchs du pré-show de Sacrifice. Donc tout d'abord, le premier match, on a Crazy Steve contre Joe Hendry. Et c'était pour le championnat des médias digital numériques. Ça, c'est un titre qu'ils avaient sorti pour Impact, mais que je me demande si c'est pas pour les fans d'Internet, parce que ce titre-là, il vise plus pour les champions Internet. Car rien qu'à voir la dégaine du titre de l'époque et de maintenant, ça me dit ah oui, peut-être que c'est un rapport avec ça. Mais bon, de toute façon, sans trop aller dans les détails, c'est victoire de Crazy Steve qui bat Joe Hendry. Alors que je me rappelle qu'au début, il avait fait une promo pour ridiculiser Joe Hendry avec des différentes photos de montage photo un peu douteuses. Mais que voilà, ça en fait trop à expliquer. Ensuite, le deuxième match du pré-show, parce qu'après on passera au vrai opener du show, même si là c'est un peu les débuts du show, mais on n'y compte pas. Donc pour le deuxième match, The Speedball Mountain, donc équipe composée de Speedball McBailey et de Trent Seventh, contre les Rascalers, équipe composée de Trey Miguel et Zachary Watts. C'était un match par équipe basique, tout simplement. Et dans l'autre de No Surrender, j'aurais dû dire que Steve McLean avait intervenu dans le match sans que l'arbitre s'en aperçoive et qu'il attaque un des jambes de Mike Bailey. J'aurais dû le dire, mais bon, il y a tellement de monde tellement de noms que je pourrais pas trop les résumer d'un coup. Mais que là, j'essaie tant bien que mal. Hein. Je regarde, c'est pas parce que je ne regarde pas que j'ai du mal. Je regarde parce que j'essaie de mieux comprendre qui est qui. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi, mais j'essaie de m'en sortir. Mais là, il n'y a pas eu d'intervention de Steve McLean, vu comment c'est Speedball McBailey et Trent Seventh qui battent The Rascalers grâce à la rapidité et la technicité de Mike Bailey et de Trent Seventh. Parce que, on va dire, la rapidité, c'est plus Mike Bailey et la technicité, c'est Trent Seventh, tout simplement. Et qu'on combine les deux, on s'attend à la différence au style. Pas une opposante, hein, mais des différents en matière de style.
Et comme quoi, bon, ça c'était que le pré-show. Maintenant, au opener du show, donc la carte principale de Sacrifice. Et pour ce opener, eh ben, on met directement Nick Nemeth, anciennement Dolph Ziggler, contre Steve McLean. Et c'est un match simple, tout simplement. Quand j'ai regardé ce match-là, je me dis, pas évident pronostic ce match-là. Qui pourrait remporter le match? Qui va finir perdant? Parce qu'il y a toutes les possibilités hein, de gagner ou de perdre. Bref, j'en passe des trucs. Et excusez-moi, je bois un petit coup. Sans trop poursuivre. Mais bon, tellement que les deux sont tellement résistants dans le match que je me dis, si ça se trouve, c'est peut-être Nick Nemeth qui remportera le match ou l'inverse, Steve McLean, vu comment il s'envoie des Jumping Freaking DDT, des Faymaster ou Ziggler Dropper ou peut-être Nemeth Dropper, vu comment ce n'est plus Ziggler Dropper ou ou Faymasters, comme vous voulez. Des super kicks et je ne sais plus comment ils appellent le zigzag, soit c'est toujours le zigzag ou tout autre, mais je me rappelle que Steve McLean avait aussi utilisé sur Nick Nemeth, mais qui n'a pas réussi à en venir à bout de Nick, parce que Nick Nemeth est le seul à en pratiquer ce fameux zigzag, et à tout moment il peut finir le match sans qu'on s'y attend le moins. Et pourtant, c'est lui qui remporte ce match. Hein. Je n'en dirai pas plus, vu comment il y a tellement de choses qui s'est passé dans le match. Mais c'est victoire de Nick Nemeth. Et voilà, bonne victoire à lui. Tout simplement. Je vais pas aller trop loin dans tous les détails, mais victoire quand même de Nemeth. C'est ça le plus important. Ensuite, un match par équipe, mais pour les titres du monde par équipe. Donc, équipe composée de The System, donc équipe composée de Eddie Edwards, Brian Myers, anciennement Kurt Hawkins, accompagné par Alicia Edwards, la femme de Eddie Edwards, contre The ABC, le ABC, ou Bullet Club tout court. Donc, équipe composée de Ace Austin et de Chris Bay, qui sont les champions en plus. Un combat très acharné entre les deux équipes. Perso, j'ai cru que The ABC, donc Ace Austin et Chris Bay, allaient remporter ce match, vu comment c'est eux les champions, c'est eux qui sont un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, que comparé aux vétérans qui sont un peu en diminuant de niveau, enfin le niveau très diminué. Quand je parle des anciens, c'est bien sûr Eddie Edwards et Brian Myers. Vu comment ils sont un peu diminués logiquement. Et pourtant, malgré la diminution, ils prouvent quand même à nous, les jeunes, qu'ils ne sont pas encore hors circuit, car ils sont encore dans le game du catch. Car ils sont encore là. Et que pour nous prouver à quel point ils ne sont pas vieux et dépassés, eh bien, ils battent les petits jeunes. Donc oui, je vous spoil, ils battent les jeunes et que c'est eux les champions du monde par équipe. Donc victoire de The System, Eddie Edwards et Brian Myers. Voilà tout, voilà sans trop en dire. Et là, l'autre partie du match, enfin de la mid-card, on va dire ça comme ça. Là où il y a une stipulation, où il n'y a aucune disqualification, les gars peuvent se faire plaisir en apportant des armes. S'il faut apporter des punaises ou des Legos ou du barbelé, j'en ne sais quelle arme, ils sont capables de faire ces fous malades. Donc, je veux bien sûr du match entre The PCO, Pierre-Carl Ouellet, contre Con, qu'on peut l'appeler Connor, vu comment à la TNA on l'appelle Con, donc K-O-N. Perso, je préfère Connor. Je préfère le nom Connor que Con, parce que après on peut dire con ou con. Donc Connor, tout simplement. Eh bien, un combat où il y a eu beaucoup d'intensité, au niveau des armes surtout. Donc c'est plus un match où ils se fassent plaisir. Pas besoin de faire du beau catch, pas besoin de sortir
ben, plus de belles choses. Là, on sort que des objets, que à quel point ben, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent, en balançant des objets, en frappant avec des objets, et que j'en passe des trucs, j'en passe vraiment des trucs, parce que la dernière fois, lors de No Surrender, ça s'est un peu mal passé, vu comment il y a eu disqualification, ou alors double décompte extérieur. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a eu une fin comme ça. Mais je pourrais pas tout vous détailler tellement que ça en ferait beaucoup. Mais au moins j'essaye, hein, j'essaye tant bien que mal. Et que après plus de 8 minutes dans le match, eh ben, c'est The PCO qui en vient à bout de Con, ou de Connor. Donc c'est lui qui bat tout simplement Connor pour la victoire, même s'il n'y a pas eu d'enjeu. Mais c'est lui qui remporte ce fameux gros bordel, un joyeux bordel auquel il sort vainqueur. Et finalement, je n'aurais pas pu y penser, mais je crois que PCO, c'est un peu... c'est un peu le nouveau Abyss de la TNA, hein. Vu comment Abyss, il était très hardcore, c'était un monstre. Il ne craignait pas la douleur, car au contraire, il jouit dès qu'il y a la douleur, il en rigole. C'est la douleur, c'est... il aime bien souffrir, il est sadomasochiste. Eh ben, je crois que PCO, en tant que monstre de Frankenstein, lui, peut très bien incarner un abysse, mais un abysse un peu vieillissant, hein. Parce que PCO, c'est vrai que il commence un peu à se faire vieux, mais on ne sous-estime pas cet homme. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire pour ça. Donc voilà, un match très brutal et que je devrais passer. Là maintenant, match par équipe du monde féminin Deck Knockout. Donc équipe composée de... Enfin, équipe de Spitfire. Donc équipe composée de Dani Luna et Jody Thread. Contre The MK Ultra. Donc Killer Kelly et Masha Slamovich. Eux qu'ils avaient battu The Dosey, et que j'ai cru que The Dosey c'était le nouveau nom de Rosemary, mais finalement c'était le nom de l'équipe. Une erreur que je devrais corriger, mais que j'ai corrigé en description, mais que je devais corriger rien qu'à en parler. Et je devrais encore m'hydrater. Je devrais pas arrêter de boire vu comment j'en ai besoin pour m'hydrater. Un match par équipe féminin simple, et que qui allait remporter ce titre, ou alors est-ce que c'est les championnes qui allaient conserver leur titre? Moi je me dis ouais, peut-être ces deux-là, parce que je les aime bien un petit peu. Au final je préfère ceux qui ont battu The Dosey. Que des questions, je me dis que des questions. Et pourtant, c'est équipe de Spitfire qui battent The MK Ultra. Et je me dis, ok, attendons voir ce que ça va apporter au titre. Parce que peut-être que j'aurais préféré une victoire de The MK Ultra pour encore continuer la longévité du titre, pour qu'il soit un très très bon règne. Mais finalement, ils perdent les titres. C'est tout ce que je peux en dire. Donc, victoire de Spitfire, tout simplement. Et si jamais j'arrive à trouver les photos, parce que à l'heure où je tourne, je ne sais pas si je vais trouver les photos des vainqueuses et des vainqueurs. Parce que dans l'autre vidéo, j'ai fait une vidéo comme quoi j'ai fait sans montrer les victoires, parce que j'essaie de trouver les les bonnes photos, mais que comment je dois m'y prendre bien correctement, j'essaie de trouver tant de mal du fait que c'est un tel ou tel show. Un peu comme je fais à la WWE et à la AEW, ce que j'ai fait récemment. Et je devrais essayer de trouver les photos, hein, je devrais essayer. Maintenant, voilà, j'essaye de vous le promettre, mais après, si je ne trouve pas, je marquerai, désolé si je trouve pas les photos des potentielles vainqueuses. Mais par contre, je vais essayer de trouver les photos de l'affiche des affrontements. Ça, c'est ce qui est sûr. Donc voilà. Je tenais à vous signaler au cas où vous n'aurez pas très bien compris.
Là maintenant, ben encore un match simple, mais cette fois-ci entre Alexander Hammerstone, je crois que c'est bien ça, Alexander Hammerstone, contre Josh Alexander. Donc un combat de deux Alexander, et que ben, ça a été bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, ça a été bon. On a la technicité et le côté rusé de Josh Alexander, et de l'autre côté, ben, on a ben, la puissance, un peu un nouveau Hulk Hogan des temps modernes à la personne de Alexander Hammerstone, car lui, c'est plus le physique, les muscles et la puissance que la technicité, la rapidité. Pourtant, il peut très bien utiliser ça, hein, mais je crois qu'il a utilisé quelques belles petites techniques. Et j'ai pas trop à en dire de grand chose dessus, si ce n'est que c'était un combat très acharné entre les deux hommes. Beaucoup d'intensité du côté de Josh Alexander, qui est un peu un nouveau Kurt Angle pour la TNA, vu comment Kurt Angle a révolutionné la TNA, et ben que Josh Alexander, il s'inspire un peu de ce côté de Kurt Angle, même s'il a son style à lui, Alexander, je ne dis pas le contraire, alors que Hammerstone, lui c'est depuis la MLW qui a un peu cette côté personnalité de Hulk Hogan. Et attendez, je crois qu'on m'appelle. Donc voilà, je repoursuis. Et que, bordel, hein. On ne cesse jamais de m'appeler, hein. Ça devient quasiment une habitude, hein. Putain, ils ne connaissent pas la paix, hein. Et que, bien sûr, je leur ai donné mes fameux avertissements. Quand je parle, arrêtez de m'appeler. Finalement, ça sort dans l'oreille, ça rentre dans l'autre. Et que ils s'en battent les steaks. Mais moi, j'ai dit que la prochaine fois, certes, je suis un peu méchant avec mes parents, mais la prochaine fois que vous m'appelez, ben, je dirais, allez vous faire foutre, allez débrouiller vous-même. C'est un peu méchant, mais respectez mes choix, quoi. Parce que je fais une vidéo, je n'ai pas à dépendre de eux. Enfin, si, un petit peu, mais tout le temps comme ça, à ce point-là. Et c'est chiant, quoi. C'est chiant, tout ça est chiant. Et je dois poursuivre parce que là, je suis en train de m'y perdre entre Hammerstone et Alexander. Vu comment c'était un match très brutal et que, comme je dis, Alexander, c'est un peu le Kurt Angle de la TNA. Vu comment Kurt Angle avait aussi révolutionné la TNA. Alexander Hammerstone, c'est pareil. Vu comment Hogan avait été à la TNA et que lui aussi, il a un tout petit peu révolutionné la TNA, même si il a fait exactement comme à la WCW, il a fait un peu couler la WCW, la TNA, et voilà quoi, ça devient, on va dire, quasiment deux compagnies qui chutent grave, et que Tank McMahon, elle essaye de monter, elle essaye de monter, et voilà quoi. Donc concernant le match, qui a remporté ce match-là, c'est Alexander Hammerstone qui remporte le match et qui bat Josh Alexander grâce à sa puissance. En termes de finish, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de finish que ouais, c'est tellement beaucoup quoi. Et les noms, je suis pas une machine à comprendre tout ce qui est finish. Et ça en ferait beaucoup quoi, ça en ferait beaucoup. Mais bon, victoire d'Hammerstone, je m'arrête ici. Et là maintenant, match à 3 contre 3 ou match à 6 si vous préférez. Entre les deux équipes. Donc équipe composée de Mustafa Ali et de Grizzled Young Vets. Équipe composée de Zach Gibson et de James Drake. Et de l'autre côté, de toute façon, on a il et les Face. Donc les Face, ce sont The Time Machine, qui sont un peu The Motor City Machine Guns, avec Kushida. Donc vous connaissez Alex Shelley, vous connaissez Chris Sabin, mais je parle rarement de Kushida, et que, voilà, je vous le présente. Kushida, qui fait équipe avec les Motor City Machine Guns. Un match très dynamique, et que on ne sait pas auquel ça va tourner, qui va tourner heel ou face, parce que je sentais que Alex Shelley était un peu saoulé, un peu énervé, et que à tout moment il peut peut-être tourner heel sans qu'on s'y attend. Il pourrait peut-être trahir son meilleur ami de longue date, donc Chris Sabin, et de son
de son coéquipier auquel il connaît depuis le Japon. De toute façon, tous les deux, enfin tous les trois, ils se connaissent depuis le Japon de toute façon. Et que, on ne sait pas, hein, ça peut tourner sa veste à tout moment, hein, vu comment on s'y attend pas forcément beaucoup. Mais finalement, Cholet s'est quand même contenu. Et que Mustafa Ali, c'est soit il est heel, soit il est face. Mais en tout cas, avec cette gimmick de futur président, vu comment il incarne le côté futur président, parce que voilà, il veut conquérir l'Amérique. Il veut conquérir l'Amérique, comme quoi, certes, c'est peut-être un musulman, mais il peut devenir un rêve américain en devenant président. Alors que de l'autre côté, les Grizzled, Young Velts, c'est un peu des gars auxquels ils utilisent que de la rudesse, que le côté crapulerie. Et j'en passe des trucs, hein, j'en passe parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de trucs à en sortir que je pourrais pas par où commencer. Si ce n'est que ces victoires de The Grizzled Young Velts, Zach Gibson, James Drake, et de Mustafa Ali. Et c'est bien sûr Mustafa Ali qui fait un 450 splash sur Alex Shelley, que je vous rappelle qu'il a été ancien champion du monde de la TNA, et qu'il a battu Chris Sabin lors de No Surrender pour le titre, que certains vont un peu juger comme quoi c'est le main event. Ça n'aurait pas eu lieu dans le main event, et pourtant ça a quand même eu lieu dans le main event de No Surrender. Donc il bat, autrement dit, Mustafa Ali, il bat deux anciens champions du monde de la TNA, parce que il faut savoir, c'est que en 2013, Chris Sabin avait été champion de la TNA, et que lors de 2022-2023, c'est Alex Shelley qui a été devenu champion du monde de la TNA Impact Wrestling. À souligner. Donc, il bat The Motor City Machine Guns Time Machine, parce que vu comment Kushida, il a la gimmick de Retour vers le futur, donc c'est un peu le Marty McFly japonais. Donc, il s'inspire du futur, il adore tout ce qui est futuriste. Donc, il bat trois grandes personnalités. Et attendons voir ce que tout le reste de l'année pour Mustafa Ali va se dérouler, en sachant qu'il commence à avoir un bon petit succès dans les circuits indie. Vraiment un bon petit succès. Et bref, Donc maintenant, match à 3, donc un match triple threat pour le titre féminin Deck Knockout de la TNA. Jordynne Grace contre Tasha Steelz et Xia Brookside. Donc c'était un match à 3 où il y avait trois femmes qui veulent se faire le titre de Jordynne Grace. Et que par l'occasion, il y avait aussi HB Elegance, c'est ça comment elle s'appelle maintenant, Dana Brooke, HB Elegance, qui faisait son entrée, mais qu'elle s'assoit près des barricades. Donc elle s'installe, elle veut un verre de champagne auquel son petit serveur le sert pour voir le match. Donc pour l'instant, on l'a pas encore vu catcher à la TNA. En tout cas, moi personnellement, je l'ai pas vu catcher. Et que pour l'instant, elle est en mode posé. Elle est en mode posé. Je combats pas, je préfère que les autres se tuent dans le ring pendant que moi, je me la coule douce. Je jubile, je bois mon champagne. Voilà, je reste tranquille. C'est ce qu'elle était en train de se dire, HB Elegance. Et surtout pour voir si Jordynne Grace va conserver son titre. Alors tellement qu'il s'est passé tellement de choses dans le match, parce qu'il y a eu des beaux mouvements de la part de Jordynne Grace et de Tasha Steelz et Xia Brookside, que ça en devient beaucoup trop. Ça en devient beaucoup trop parce que je me dis que Jordynne Grace, elle a aucun mal à s'en sortir face à deux catcheuses. Pourtant, ils lui ont quand même mis à rude épreuve. Enfin, un tout petit peu, je dis bien, pas des potentiels durement à toute épreuve, hein, vu comment Jordynne Grace, avec le physique qu'elle a, avec le cardio qu'elle a, et avec les adversaires qu'elle a en face d'elle, c'est pas comme si on lui mettait constamment trop d'épreuves à franchir, hein. Au contraire, on lui fout bien des bâtons dans les roues plus qu'autre chose, hein.
Et dans le match, je crois que c'était Xia Brookside qui jette Tasha Steelz sur HB Elegance et que quand on la lance dessus, eh ben, elle fait tomber son verre de champagne et qu'elle a du champagne sur sa robe. Elle parvient à se plaindre en disant qu'est-ce qui te prend? Tu m'as acheté du champagne sur ma magnifique robe blanche. Et que là, vu comment elle est couverte de champagne, eh ben, elle doit aller au vestiaire, peut-être pour prendre sa douche, pour se changer de vêtements. Parce que là, elle est retournée au vestiaire et du coup, ça va laisser les trois femmes tranquilles pour faire leur fameux truc, pour faire enjailler le public. Et d'ailleurs, le public, ils étaient en feu du début jusqu'à la fin. Alors, pas en feu, durant tout le segment, car ils réagissent au face, un peu huer les heels, car ils essayent de se mettre dans la peau de un des participants dans chaque combat. Et pourtant, malgré les bonnes choses qu'ils ont sorties, Tasha Steelz et Xia Brookside, c'est finalement Jordynne Grace qui bat les trois femmes. Et je crois qu'elle va faire le pin sur Xia Brookside avec son fameux... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on dirait un genre de... On dirait un genre de Fisherman inversé en flip slime. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il est très complexe. Hein. Mais elle parvient à battre. Elle conserve son titre, donc victoire de Jordynne Grace. Voilà. Quelle est la suite pour elle? On n'en sait pas. Je bois un petit coup et après je repoursuis au main event qui est au match numéro 10. Voilà, je poursuis. Match pour le titre du monde de la TNA. Moose contre Eric Young. Alors, pour venir dans le contexte, Eric Young, il avait battu Frankie Kazarian pour se qualifier, enfin, pour avoir une chance au titre de Moose, auquel il obtient sa chance. Tandis que Moose, lui, je crois qu'il avait rebattu Alex Shelley pour confirmer que c'est lui l'homme à abattre et que c'est lui le champion suprême. Et que là, il est en face de Eric Young, un vétéran, un expérimenté, auquel il a été là, je ne sais pas s'il était là au début de la TNA, à l'époque où il était dans la Team Canada, mais il était présent. Tantôt on l'a connu un peu comme un guignol, tantôt on l'a connu un peu comme quelqu'un de sérieux, et là maintenant en tant que vétéran établi, un peu plus sérieux, mais qui utilisait un peu de la comédie. Et que là il se montre très très sérieux, et qu'il a tenté à plusieurs reprises de faire chuter Moose, et aussi faire arrêter dans son élan, en l'arrachant du titre. Mais comment le faire s'il se fait bien entouré par The System? Et pourtant, au début, The System, il n'était pas encore avec lui, hein, vu comment ils étaient là un peu pour l'accompagner dans la rampe d'entrée et après retourner au vestiaire, vu comment ils veulent prendre ce match un peu au sérieux. Mais il faut pas non plus prendre au sérieux les interventions. Parce qu'on ne sait jamais avec les interventions. On ne sait jamais. Vraiment. Car les interventions peuvent arriver à tout moment. Et c'est arrivé, mais qu'ils ont failli coûter le match à Eric Young. Parce que Eric Young, il était persuadé qu'on allait lui pourrir son match. Et finalement, pas du tout. Pas du tout. Vu comment il parvient à un peu donner des punchs à The System et un peu à la petite sécurité de The System. Je crois que ça peut s'intituler comme ça. Et que par derrière, il y en avait un mec capuché qui vient intervenir dans le match sans que l'arbitre s'en aperçoive parce que Moose distrait l'arbitre, tandis qu'un mec capuché attaque les jambes de Eric Young, et cette personne n'est nul autre que Frankie Kazarian, auquel il attaque les jambes de Eric Young et qui le remettent sur le ring, et ça permet à Moose de faire sa fameuse spear tournoyant, vu comment lui quand il fait un spear, ça un peu inspire à la manière de Bobby Lashley, mais que Lashley lui aussi il tourne en faisant son spear. C'est un peu horrible à voir. Enfin, à vrai dire, j'aime pas trop qu'on fait un spear et qu'on tournoie. À part s'il y aurait de la puissance. Vous voyez, on fait un gros élan en faisant la lance, en faisant le spear, et qu'au moment où
on dégomme la cage thoracique de son adversaire ou le bide de son adversaire, eh ben, à un coup que tu prends de l'élan, tu peux faire le spire et que j'aime bien par l'occasion, tu peux même te redresser sur tes pieds. On sait jamais comment on s'y prend. Mais en faisant un spire, en faisant un roulade minable, ça fait pas très joli, quoi. Et le spire là, c'est pas très joli. J'aime bien quand il y a le spire où il y a un impact, mais sinon, quand ça tournoie, c'est pas des fois top top. Alors que Mousse, quand il le fait, soit il se redresse sur ses pieds, ou alors il tournoie, mais il repart sur ses pieds par la suite. Mais bref, ça c'est pas la question. De toute façon, c'est pas encore la perfection au niveau des spires. Mais c'est victoire de The Mousse, enfin victoire de Mousse qui remporte le match et qui conserve son titre. Et qu'après, The System célèbre avec Mousse. Donc voilà, tout simplement, voilà comment ça se termine. Et que voilà comment termine ce fameux sacrifice. Et maintenant, la suite pour la TNA, il y aura sûrement une suite d'un autre PPV, auquel je vais bien sûr faire cette fameuse review. Donc ne vous inquiétez pas, ça arriverait prochainement. Donc voilà. Et bien sûr, avant que je termine cette vidéo, oui, j'ai regardé AEW Rampage et quand j'ai regardé ça, il se passe rien. Quand j'ai regardé SmackDown, là c'était un peu intéressant. Surtout le main event du segment. On a eu Cody, Seth contre, bien sûr, Roman et Rock. Avec des échanges de mots. Et surtout cette baffe magistrale sur The Rock. Donc, autrement dit, tu m'as foutu une claque, je te fous une claque en guise de représailles. Voilà, maintenant on est quitte, Rocky. Et on se verra à Mania pour la nuit 1. Vu comment eux seront dans le main event. Ouais. Donc, ça s'annonce bien pour WrestleMania. En tout cas, j'ai hâte de voir. Et d'ailleurs, en parlant de WWE, bien sûr, je ferai ce fameux PPV des fois pour la NXT, parce qu'il y a Stand and Delver qui arrivera dans le même registre que WrestleMania. Dans les Hall of Fame, j'ai vu récemment qu'il y a les US Express qui seront intronisés. Alors malheureusement, je n'ai aucune idée de qui c'est US Express. Il y a déjà le Rock'n'Roll Express qui sont déjà intronisés. Midnight Express, je crois qu'ils ont été intronisés ou pas du tout, je ne sais pas. Mais US Express, ça me dit pas grand-chose. Et pourquoi pas les Orient Express? Parce que les Orient Express, on ne cite pas beaucoup, mais pourtant eux aussi devraient se faire introniser. Ou alors, peut-être qu'ils ont déjà fait introniser. Enfin bref, je ne sais pas, quoi. Vaut mieux que je le dise, quoi. Mais sinon, il n'y a que le Hall of Fame que je ne vais pas faire ce fameux résumé, vu comment c'est que des cérémonies d'anciens auxquelles ils parlent de leur carrière dans le catch. Et est-ce que je dois tout résumer? Forcément pas du tout. Donc je vais faire ce fameux résumé de Stand and Delver, la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania au complet, parce que je crois que je vais essayer de faire tout ça en complet, en allant un peu vite dans certains matchs sans trop se prendre la tête. Donc voilà, vous aurez compris. Donc premier Stand and Delver et les deux WrestleMania auxquels je ferai cette review de manière complète. Donc voilà. Et moi, j'en ai terminé de discuter. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.